Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking EVR pour une vidéo sur le recrutement de Sohaib Nahir en provenance de Guingamp. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et me donner ton avis en commentaire sur le recrutement de ce défenseur central. Ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo, il y a le travail, tout ça, une vie qui est en train de changer. Et également, eh bien, pas grand chose à dire au niveau du recrutement, du mercato. On pourrait faire des vidéos sur le club, bien entendu, mais si c'est pour faire des vidéos inutiles et mettre du vide sur du vide, je ne trouve pas ça intéressant. Et puis commenter des rumeurs, bah, c'est pas le but de la chaîne. Nous, on est là pour du concret. Et Sohaib Nahir, eh ben, il a été confirmé hier après-midi. On est jeudi, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, jeudi 2 juillet. Donc il a été présenté mercredi 1er juillet. Donc voilà, première pierre à l'édifice d'un nouveau mercato, un défenseur central, donc Sohaib Nahir, d'origine, il est de nationalité algérienne, pardon. Il provient de Guingamp, donc où il a fait 46 matchs en Ligue 2, donc c'est un joueur à 24 ans qui connaît bien le championnat, c'est un défenseur solide. Il revient de blessure avec Guingamp, enfin il était blessé, donc il n'a pas fait tous les matchs cette saison, mais ça leur a fait du mal d'ailleurs au Guingampais quand il s'est blessé. C'est plutôt un défenseur central athlétique, il fait 1m85, assez costaud, bon dans les duels, bon de la tête, c'est un bon relanceur également, et c'est peut-être ce style de joueur là qui nous manque pour faire une paire avec le Cardinal. Il a beaucoup de qualités, c'est indéniable, je pense que c'est un bon recrutement, c'est un recrutement dans le championnat français, donc il va pas être surpris de ce qu'est la Ligue 2, et ça c'est très bien. Donc est-ce que ça veut dire que Kilmer va changer son fusil d'épaule pour le recrutement? On va en parler juste après, on va continuer avec Sohaib Nahir. Mais voilà, c'est un défenseur central qui connaît le championnat, qui a eu une petite trajectoire où il a monté les échelons petit à petit. Il a commencé en National 1, la Ligue 3 maintenant. Il a joué en N2 aussi avant, et puis le voilà en Ligue 2 à 24 ans. Il a un peu une trajectoire un petit peu à la le Cardinal, sauf que Sohaib Nahir a fait ses classes au Red Star, à Montfermeil avant le Red Star. Montfermeil qui est club partenaire de la SSE en région parisienne. Donc voilà, c'est un joueur solide qui a de bonnes garanties à mon sens pour nous, à voir comment il va s'acclimater dans le groupe stéphanois. Est-ce que la pression du maillot ne sera pas trop lourde pour lui? En tout cas, on lui souhaite la bienvenue. Je pense que c'est une bonne recrue. Ça montre aussi que Kilmer a changé son fusil d'épaule, comme je le disais juste avant. Est-ce qu'on va voir un recrutement plus franco-français, avec des joueurs plus expérimentés de National 1, donc Ligue 3 maintenant, ou de Ligue 2, pour pallier à ce championnat? On sait que souvent, les joueurs qui viennent de l'étranger ont beaucoup plus de mal à s'adapter à notre Ligue 2 qui est compliquée. C'est pas pour ça qu'il faut fermer la porte aux joueurs qui viennent d'ailleurs et d'hors des frontières françaises, bien évidemment, si on trouve une bonne pioche, mais il ne faut pas trop en mettre. Je pense que Kilmer, on a fait venir d'un peu partout, en trop grand nombre, et c'est ça qui a pêché. D'ailleurs, en conférence de presse lors de la présentation de Quattro, Sfami a dit qu'ils avaient vu là où ils s'étaient trompés, quelle direction pour le club il fallait prendre, quelles étaient les décisions qui avaient amené le club à ne pas monter, qu'il voulait travailler avec humilité, et que ce n'était pas parce qu'on était ambitieux qu'il ne fallait pas être humble, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Être ambitieux, c'est une chose, être humble, c'en est une autre. Et pour réussir dans le foot, surtout quand on est Saint-Etienne, l'humilité c'est très important, et le travail encore plus. Donc voilà, avec Quattro qui semble avoir pris un peu plus de liberté que ses prédécesseurs, en tout cas sur le mercato, puisque visiblement c'est lui qui valide les joueurs que Kilmer lui dit. Hein. Ils lui ont proposé, il a acquiescé, donc voilà, et puis il s'est étoffé d'un staff qui connaît la Ligue 2, avec Eliakim Mangala par exemple, même si on sait que son passage à Saint-Etienne en tant que joueur avait été plus que mitigé. C'est quand même un joueur qui a eu de l'expérience, qui connaît bien le championnat de France, et qui a beaucoup d'expérience, donc il va pouvoir apporter ça à Yann Quattro et surtout l'aider dans son acclimatation au club. Et voilà, avec un nouveau joueur qui est Sohaib Nahir, ça montre la voie peut-être de futurs transferts, un peu à la Julien Le Cardinal, prendre des joueurs d'expérience de Ligue 2, mais ça veut aussi dire qu'il va falloir dégraisser, parce qu'on reprend un défenseur central, et à l'heure actuelle on a beaucoup de défenseurs centraux, avec Michael Nadé,
Batubinsika, n'importe quoi, Michael Nadé, Chico Lamba, le Cardinal, Sohaib Nahir maintenant, Kevin Pedro qui peut jouer central même si c'est devenu un latéral. Qui c'est que j'oublie, Bernauer qui est toujours là, qui a encore un an de contrat. J'en ai un autre que j'ai oublié. Non, j'ai fait le tour, je crois. Ça fait 6 défenseurs centraux. Je pense que ça veut dire potentiellement, alors on va pas créer de rumeurs inutiles, mais que Michael Nadé ou Bernauer sont sur le départ. Je pense que Kilmer veut peut-être tourner la page de ces mercatos un peu loupés et puis remettre du sang neuf dans ce groupe qui en a clairement besoin. Voilà, cette arrivée de ce joueur en provenance de Guingamp est à mon sens une bonne nouvelle pour nous, pour le club. Et si on travaille comme ça, recruter des joueurs de Ligue 2 expérimentés, qui connaissent bien le championnat, bah, je pense qu'on peut faire une belle saison parce qu'il y a matière à faire avec le Cardinal, avec les petits jeunes comme Kevin Pedro, Gadek Bekou au milieu, Paul Aymar, El Jamali qui va revenir de blessure également, Joshua Dufus devant, et puis bah, il y aura des joueurs à se séparer bien entendu, mais ça c'est toujours plus compliqué quand il y a des contrats longs, quel club va être capable de mettre l'argent sur des joueurs qui ont été plus que discrets la saison passée. Est-ce que Yann Catro aussi sera capable de relancer un Ferreira qu'il connaît très bien et qui apparemment a des qualités. Ferreira, notre Joao Ferreira a des qualités. Et après mentalement, on sent qu'il peut dégoupiller à tout moment. Et peut-être recentrer Pedro, peut-être que Ferreira le faire jouer un cran plus haut en ailier. Il y en a beaucoup qui disent que Joao Ferreira c'est plus un ailier qu'un latéral, donc à voir comment Catro va dessiner tout ça avec l'effectif qui sera mis à sa disposition et ce qu'il va demander, est-ce que ça va correspondre à la Ligue 2. Il l'a dit humblement en conférence de presse qu'il ne connaissait pas par cœur le championnat de Ligue 2, qu'il le connaissait mais vraiment il l'a survolé sans plus. Donc il va falloir qu'il apprenne vite aussi le coach pour nous faire monter ou à minima rêver et nous faire plaisir sur le terrain. C'est tout ce qu'on demande en fait, que l'on prenne du plaisir. Et j'espère que Sohaib Nahir saura nous en procurer. Bienvenue à lui, c'était le Viking Vert. Ciao ciao.